Devrait tirer sa révérence. Matteo Renzi doit prendre la parole en cette fin de journée, selon toute vraisemblance, pour annoncer qu'il quitte la direction du Parti démocrate en Italie. Manière de tirer les conséquences de la débâcle enregistrée hier par la gauche italienne. À peine 19% aux élections législatives. Un scrutin dominé par les forces anti-système, le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Mélina Huette, vous êtes avec nous en direct de Rome. Ce scrutin a des allures crépusculaires pour l'homme qui avait porté les espoirs de changement de l'Italie. Oui, tout à fait. Matteo Renzi, qui vous l'avez dit, est attendu en ce moment en Italie, à Rome, pour une déclaration. Depuis ce matin, les rumeurs vont bon train concernant une possible démission. Il faut dire que ça fait longtemps que les Italiens attendent que Matteo Renzi parte. Certains au sein même de son mouvement ou des électeurs historiques lui reprochent d'avoir cédé à l'ego, de s'être présenté alors que Paolo Gentiloni est beaucoup plus apprécié. Des Italiens auraient pu amener le Parti démocrate, donc parti de centre-gauche, vers des scores plus importants. Pour le moment, aucune coalition possible entre Berlusconi et Matteo Renzi, puisque tous deux ont moins de 20%. Et pourtant, c'est cette grande coalition qui était attendue par l'Europe, par Bruxelles, car ce sont les seuls partis finalement qui ne sont pas eurosceptiques. Et ça a été un festival d'europhobie, il faut le dire, dans ces résultats. Oui, on en revient à ce contre quoi Renzi s'était lui-même construit politiquement l'Italie ingouvernable. Quels sont les différents scénarios, Mélina ? C'est très compliqué, puisque avec 32% des voix, c'est le mouvement 5 étoiles qui est arrivé en tête, mais il ne peut pas gouverner seul. Or, pour le moment, il avait toujours refusé de faire des alliances. Maintenant, il se dit ouvert, mais toujours est-il qu'il ne peut pas gouverner seul. Et puis, la coalition véritablement qui arrive en tête, c'est celle de Silvio Berlusconi, qui s'est associé pour l'occasion à des partis souverainistes d'extrême droite pour pouvoir gagner. Alors, ils sont en tête, mais ils ne peuvent pas gouverner seuls non plus. Alors, on se dirige vers un blocage politique. Ce qui est sûr, c'est que les deux chambres du nouveau Parlement ne peuvent pas se réunir avant le 23 mars. Il faudra donc attendre le 23 mars pour que de véritables tractations soient opérées. Et puis, il faut le dire aussi, historiquement, en Italie, dès qu'il y a eu des blocages, 7 depuis les premières élections législatives de 1992, il a fallu attendre minimum un mois entre le moment où les Italiens ont voté et puis au moment où le nouveau gouvernement a prêté serment. Donc, encore de l'attente. Et si jamais ça ne fonctionne pas d'ici à un mois et demi, 2 mois, il se peut que le président italien réclame de nouvelles élections. Merci Mélina Huette avec nous en direct de Rome.